Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo patouille et j'ai découvert une chaîne mais j'ai oublié de noter le nom. Voilà, c'est parti, première fausse note. Je vais la retrouver, je vais essayer de la mettre en barre d'infos. Une chaîne américaine. J'étais très intéressée par sa méthode de faire et j'ai pas fait tout à fait pareil qu'elle. Donc je voulais vous montrer un petit peu ma façon de faire les fonds avec des alphabets. On a toute une boîte avec des lettres, voilà, de toutes sortes d'alphabets, en bois, en plastique, bref, en carton, des découpes qu'on a fait avec des alphabets, voilà, on en a plein, tout plein. Moi, ils sont classés comme ça, voilà. L'autre côté, c'est celle que je me sers pas beaucoup, et c'est celle qu'on va utiliser pour faire notre fond. Donc celle que je me sers pas beaucoup, et je suppose qu'on est beaucoup dans ce cas, c'est les arabesques. Voilà, comme ceci, de chez Action, les W, les X, voilà. Il y a plein de lettres qu'on se sert pas, et puis les hashtags, voilà, hein, comme ceci. Je sais pas si on voit bien. C'est un que j'ai acheté chez Action. Voilà, des alphabets de toutes sortes. Donc on va travailler un fond en utilisant les lettres alphabets. Voilà, donc je vais poser ma boîte par terre parce que j'en ai sélectionné dès que je n'utilise pas. Voilà, et on va commencer. Donc pour faire ce petit fond, ça va ressembler à ça. Voilà. Donc vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a mis, qu'est-ce qu'elle a mis, et ben on va le faire ensemble. Voilà, alors pour faire ce fond, j'ai utilisé une cartonnette, vous savez, les emballages de die cut, comme d'habitude, voilà. Je vais utiliser du papier aluminium, comme ceci, de cuisine. Je vais utiliser du gel médium, donc on va commencer par coller le papier alu sur le tag. Je le passe, voilà, comme ça. Je l'ouvre, en faisant attention de ne pas le déchirer, bien sûr. Voilà, ça va me donner quelque chose de chiffonné. Voilà. Que je vais coller sur mon tag. Donc moi j'utilise du gel médium de cette marque là. Voilà. Que j'ai acheté chez Cultura. C'est ce qui colle le mieux, je trouve, en mixed media. Je le dis à chaque fois, mais bon, pour ceux qui ont raté les autres vidéos, c'est bien de savoir. Hein. Donc j'en tartouille sur mon taille. Voilà, comme ça. Une bonne couche. Je vais fermer mon pot et mettre mon pinceau dans l'eau. Ensuite, je prends mon papier alu que je pose dessus. Voilà. Je vais utiliser pour bien plaquer le papier alu sur la colle, le rouleau que j'utilise pour la géliplette. Voilà, et c'est parti. Je roule mon papier alu. Un petit coup sur l'envers. Et on coupe le surplus. J'espère que je suis dans le champ. Ouais, ça va. Et voilà, ça c'est tout belle. Encore un petit coup pour être sûr que c'est bien collé. Voilà, et vous obtenez ceci. Un tag en papier alu. Ensuite, on va passer du gesso noir. Donc c'est le gesso noir de chez Action, hein, j'utilise celui-là. Il est bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve pas mal. Donc on va s'en mettre une petite couche sur le papier alu. Voilà.
avec un pinceau qui va bien. En couvrant bien tout le papier alu pour qu'on ne voit pas du tout en dessous. Enfin, même qu'on voit, c'est pas grave, ça fait de l'argent. Hein. Mais bon, moi, ce que je veux obtenir, c'est tout noir. Voilà. Donc même que c'est pas couvert complètement là pour vous montrer, j'en ai préparé un autre forcément. Voilà. Arrivé à ce stade, vous laissez sécher ou vous séchez au bien et pour obtenir un fond tout noir sur lequel on va venir coller les éléments. Donc est-ce que j'en ai fait un? Non, j'en ai pas fait. Je crois que j'en avais fait un d'avance, mais non. Donc on va commencer par le sécher. Voilà, c'est parti. Désolé pour le bruit. Je vais essayer de faire ça vite fait. Donc vous obtenez ceci. Ensuite, on va coller les éléments dessus. Ou j'ai envie de tenter quelque chose d'autre. Ouais. Donc pour le premier tag que j'ai fait, je vais le chercher pour vous montrer. Voilà comment j'ai fait. J'ai collé juste du papier alu dans les coins, comme ceci. Donc j'ai presque envie de faire la même chose parce que je trouve que c'est très joli comme ça. Donc je vais vous montrer, je voulais surtout vous montrer comment coller le papier alu. Donc voilà, donc moi j'ai fait la même chose que ça, mais je me suis dit je vais changer. Donc j'ai déchiré le papier alu que j'avais préparé avec le gesso et je l'ai collé sur les angles de mon tag. Donc voilà, donc là j'ai pris un tag, oh, je sais pas si je suis claire. J'ai pris un tag de noir que j'ai passé au gesso. J'ai pris ma feuille papier alu avec du gesso. Je l'ai déchiré. Je l'ai ancré en noir. Et je vais en mettre un morceau dans chaque coin. Comme ceci. Mes doigts sont dégoûtants. Donc voilà, on va coller nos éléments. Toujours pareil au gel médium. J'ai fait l'étape, la première étape pour vous montrer comment coller le papier alu sur le support. Donc là, on va coller les éléments sur le tag, c'est-à-dire les petits morceaux de papier alu collés sur le... Oh là là, je m'exprime mal. Hein. Donc voilà, on colle les petits papiers recouverts de papier alu sur le tag. Pour donner du relief. Voilà, un petit coup dessus. Je vais en mettre un autre dans l'autre coin. Un autre dans l'autre coin. Comme ça. Comme ça. Voilà. Hop. Et j'appuie bien pour que ça colle. Voilà. Et je vais passer au collage de mes lettres, de mes symboles, c'est-à-dire celui-ci, celui-là,
et des petites lettres. Donc j'ai collé les petits éléments plats d'abord. Donc ça c'est des petites lettres que j'ai fait avec en moulage, avec de la pâte poste de structure un peu pailletée, noire. Celles qui ont regardé mes vidéos ATC fleur noire ou black flower, la fleur elle a été faite avec cette pâte de structure. Donc voilà, il m'en reste un petit peu, donc on va coller les lettres avec. On va essayer de pas trop mettre de colle, voilà. Je vais en coller une là. Donc j'ai de tout, hein. J'ai du carton, j'ai la pâte de structure, j'ai il y a assez de colle là, c'est bon. J'ai des gros de chez Action. Non, non. Je vais remettre un comme ça. Donc j'en ai en bois aussi. J'en ai en papier que j'ai découpé avec un dice que m'avait offert Sylvie de la chaîne Silk Scrap Chouette. J'aime beaucoup parce que ça fait un peu chiffre en métal. Il faut les voir de près pour ça. Donc je vais rajouter un là comme ça. Hop. Un petit bois. Un petit comme ça là, parce que je vois que mon papier lui on voit. On le verra plus maintenant. Oups. Allez. Voilà. Un W que je vais mettre là. Ah non, il y en a déjà un. On va mettre un comme ça. Voilà. On va mettre deux lettres côte à côte. Donc j'ai mis des G, des W, des Y, des X. C'est des lettres qu'on n'utilise pas beaucoup en scrap. Enfin, sauf si on met OXO. Là, on me... Alors, celui-là, je vais le mettre... Je vais le mettre là. Hop. S'il veut bien coller sur la pâte de structure en dessous. Voilà. Mon hashtag, je vais le mettre comme ça. On va presser un peu pour que ça colle. Le papier alu colle très bien avec le gel médium, hein, j'ai pas de souci. Hein. Même tout ce que je colle, ça tient très bien. J'ai pas de souci avec. Et donc celui-là, j'ai envie de le mettre là. Toute une histoire d'équilibre. Parce qu'il y a des lettres de différentes épaisseurs, n'est-ce pas? Il n'y a aucune importance que ce soit brillant ou mat ou papier ou voilà, puisqu'on va recouvrir de nouveau de gesso. Et avant de recouvrir, je vais donner un petit coup de gun. Je suis désolée, je suis obligée de faire du bruit. Donc voilà. Allez, c'est parti. Là. Un petit peu de gesso qui est parti là, puis comme on va tout rebabouiller, c'est pas grave.
Voilà. Voilà pour ça, je vais fermer mon pot. Un petit coup de fiole. Je vais mettre une petite feuille de bouillon en dessous pour pas trop barbouiller mon plan. Voilà. L'autre il n'est même pas sec encore. C'est long à sécher, hein. J'ai pourtant séché au Ideal, mais bref. Allez, c'est parti. Je vais donner un coup de gesso noir. Je suis mon pinceau. Sur mes lettres. Et là, oui, on voit un peu la vue. Voilà. Je vous montre ce que ça donne une fois que j'ai passé mon gesso pour bien faire tous les interstices. Donc on voit ni le papier, ni le bois, ni la pâte de structure des éléments. Voilà. Je vous montre à l'endroit un petit peu. Hein. Hop. Peut-être une couche supplémentaire sur le brillant. Là. On voit un peu trop le brillant. Voilà, bon, je vais sécher un petit peu le gesso et après on va faire la couleur. Allez, c'est parti. Donc, je vais couper le surplus et je vous montre ce que ça donne. Hop. Et hop. Donc, voilà ce que ça donne comme fond de tag. Ensuite, ensuite, on va coloriser. On va jouer avec les petites. Je mets ça derrière. Je vais sortir mon carton. Je vais éviter d'en mettre partout. Un petit tag dedans. J'espère que vous voyez. Et je vais utiliser pour ça 4 encres. Alors la première, c'est une encre de chez Stamperia. C'est celle-ci, c'est Verde Aqua. C'est un vert à l'eau. Voilà, c'est celle-ci. Pour le mix média. On va utiliser celle-ci qui vient de chez F Déco. C'est Jeans. C'est un petit peu métallisé. C'est un beau bleu, j'aime bien. J'aime beaucoup. Celui-ci, c'est Candy Orange. Candy Orange. Enfin bref.
très caméléon. Voilà ce que c'est. C'est un orange comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et on va utiliser une encre Ink en spray Cassis. Voilà pour les couleurs. Donc on va commencer par le plus clair. Je secoue un petit peu. Ah, je suis à l'envers de d'habitude, donc je pense que ça va donner. Voilà, on laisse dégouliner. On va faire le deuxième bleu. Il a l'air de faire les choses de travers, mais bon, voilà. On va utiliser l'orange. Voilà. Et le cassis. J'ai presque envie de sécher un petit coup avant de mettre le cassis. Allez, un petit coup, hein, rapide. Voilà. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Déjà comme ça, j'aime beaucoup. Les couleurs sont magnifiques, j'adore. Donc, on va mettre un petit coup de cassis. J'ai les mains dégoûtantes. Hein. Ah ouais, tout de suite, ça fait mieux. Voilà. Que le bleu on voit plus beaucoup du coup, le bleu clair. Allez, soyons fous, on est là pour s'amuser, hein. Hop, on va le laisser agir. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup. Un petit coup d'orange. Hop. C'est un vrai régal de voir les couleurs se mélanger comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Et bien on va sécher comme ça, à plat, parce que moi je veux plus que ça bouge. Bon, il en manque un tout petit peu en bas. Je vois ça au séchage. Donc, on va rajouter un petit peu de bleu comme ça. Voilà. On va le faire aller où je veux avec le pinceau. Voilà. Trop bien. Trop bien. Un petit peu d'orange avec. Allez. Enfin, je me lasse pas hein, quand je suis partie à pchiter. Hein. Voilà. Là, j'y touche plus. Là, il me va bien. Là, il me va bien. Je vous montre avant de sécher. Voilà. Trop bien. Je sèche un petit coup et puis après on va passer à la cire.
Voilà. Hop. Je vais bien sûr mon plan de travail. Là, je peux besoin de ça non plus. Donc, alors qu'est-ce que je fais? Je prends de la cire ou je prends et de la peinture acrylique de chez Action. On va prendre celle-là pour faire pour mettre du relief. Pour mettre du relief à notre histoire. Je vais en mettre un petit peu dans un ramequin. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau. Un petit pinceau bien sec. Je suis pas dans le champ forcément. Hein. Voilà. Alors, je mélange bien la pointe du pinceau comme ça, sans charger. Et je vais passer en caressant les lettres et les reliefs avec mon pinceau. Donc, je vais essayer de vous montrer de près comment je procède. Voilà, je passe tout doucement comme ça. Et aussitôt, ça fait ressortir les lettres. Un petit coup là sur le papier alu. Là, j'ai envie de descendre un petit peu. Donc, je descends un petit peu. Je caresse, hein, j'appuie pas du tout sur le pinceau, hein. Surtout pas, parce que là, il y en aura trop de peinture, donc j'en ai déjà mis trop dans mon ramequin. Il en faut très peu en fait, hein. C'est juste tout léger, léger. Je suis même pas dans le champ. Voilà. Hop. La petite lettre en dessous, là, qui est cachée. Celle-ci un petit peu encore. Un petit peu en remontant. Hop, petit coup de balayage. C'est juste caressé, hein. Voilà. Et bien la peinture acrylique de chez Lidl, moi j'adore. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Donc voilà, mon tag terminé. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Je vais vous remontrer celui que j'ai terminé avec l'œillet, les petits rubans. Voilà, on va le laisser sécher tranquillement. Moi, j'aime bien ce que j'ai fait. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Voilà. Les doigts sont dégoûtants, hein, forcément. Voilà, alors c'est pour utiliser les alphabets, les lettres de l'alphabet qu'on n'utilise pas beaucoup en scrap. Moi, je trouve que sur un tag, c'est magnifique. Voilà. C'est juste pour vous donner des idées pour faire, pour mettre en relief vos petits alphabets. Donc je vais vous montrer le tag que j'ai fait et la petite série d'ATC. Je vais aller la chercher. Voilà. Je ne les ai pas numérotés encore. Alors je vous remonte le tag. Voilà. J'ai procédé comme on a fait cet après-midi. Donc en collant mes carrés, mes petits bouts de papier alu dans chaque coin. Voilà. J'ai passé du gesso noir sur tout le papier alu, enfin sur le papier alu. Attendez, je recommence. Donc j'ai collé mes papiers alu collés sur le papier dans le coin que j'ai déchiré avant, bien sûr. Et puis ensuite j'ai collé mes lettres comme j'ai fait tout à l'heure. J'ai recouvert de gesso noir. Et ensuite le pchit et ainsi de suite. Voilà. Voilà le résultat terminé. Avec le petit cœur, un petit cœur en fil bouillonnant. C'est un fil de fleuriste, voilà, que j'avais acheté pour ma formation. Voilà, un petit titre. Et puis là, les rubans, bah, j'ai mis différents rubans. J'ai mis l'espèce de ruban cuir qu'on a chez Action, là, violet. J'ai mis ceci. Voilà. J'ai mis un petit fil doré qui m'a servi d'ailleurs à faire le petit cœur.
Et puis un petit bout de tulle bleu que j'avais eu, je crois que c'était avec Aude. Aude dans un envoi. Voilà. Voilà pour mon petit tag. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais vous montrer aussi ma petite série d'ATC qui va avec. Et je vais vous expliquer ce que j'ai fait avec ces ATC parce qu'ils ne sont pas tout à fait comme le tag. Hein. Voilà, ils sont plus clairs. Parce qu'une fois que j'ai passé toute ma couleur, donc quand ça arrive comme ça, là, sans le doré sur les lettres, quand mes teintes, mes sprays sont bien secs, mes peintures spray sont bien secs, j'ai pris du gesso blanc que j'ai mélangé avec un tout petit peu d'eau et j'ai voulu donner un autre effet aux couleurs, des couleurs un peu plus pastel, on va dire. Voilà. Donc voilà ce que ça a donné. Le gesso blanc en rentrant en pénétrant dans les encres, c'est colorisé et ça a donné encore un autre effet au fond de la création. Voilà. Donc j'ai fait 3 ATC. Voilà. Alors en voilà un. Toujours avec le même principe, le petit cœur avec le fil bouillonnant. Je trouve que les lettres alphabet, ça rend bien. Là, j'ai rajouté une petite demi-perle noire. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Il y a moins de soleil que ce matin. J'ai fait une vidéo haul ce matin et il y avait du soleil. J'espère qu'elle va être bien. J'ai visionné, c'est pas trop mal. Donc, voilà, j'ai fait celle-ci aussi. Toujours avec des lettres de l'alphabet. J'ai mis un petit titre, amitié. La 3e, celle que je préfère d'ailleurs. Voilà. Mais personnellement, je préfère quand il n'y a pas de gesso blanc. Voilà, c'est juste mon impression à moi. Hein. Maintenant, vous me donnerez votre avis en commentaire. C'est très important d'avoir vos avis. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo patouille. J'espère que vous avez aimé. Voilà. Celui d'aujourd'hui, je vous le remontre. Elle n'est pas trop mal réussi. Hein, parce qu'en vidéo, c'est pas du tout évident. Toutes celles qui font du mix média me confirmera ça. C'est pas du tout évident de montrer et de faire surtout du mix média en vidéo. Voilà. Voilà pour ma petite vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté. Voilà, vos alphabets. Fouillez dans vos boîtes. Il y a sûrement des lettres que vous n'utilisez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.